nous allons développer le dernier enseignement consacré à la pratique de la non-fixation. Et après, ce sera terminé, nous passerons au Shinjinmei. La perfection de la sagesse est l'enseignement sur la non-fixation et l'application de cette sagesse dans la vie quotidienne. En effet, c'est une question difficile, mais très importante, qui clôt donc toute cette série sur la Prajnaparamita. Elle concerne l'intégration de la sagesse transcendante dans chaque moment de notre existence, dans chaque geste et surtout dans chaque pensée. Voyons tout d'abord la non-fixation, que l'on appelle également Anitta. Le terme de non-fixation renvoie à la capacité de ne pas s'attacher aux choses, de ne pas les figer dans une image, un jugement, une idée préconçue. Enfin bref, cela inclut de ne pas s'attacher aux objets, aux pensées, aux émotions, au succès, aux échecs, et surtout de ne pas s'attacher non plus à soi-même. Car c'est un obstacle, cet attachement à soi. Dans la tradition zen, la non-fixation est souvent associée à la notion de non-attachement. Le non-attachement ne signifie pas non plus renoncer aux choses, mais plutôt de les percevoir dans leur caractère impermanent, interdépendant. Cela revient à laisser aller ce qui apparaît, à ne pas s'y accrocher, à ne pas essayer de les contrôler. Il s'agit de vivre pleinement chaque instant, sans être captif de ces projections mentales, qui nous rendent d'ailleurs souvent très malheureux. Donc nous ne pouvons pas parler de la Prajnaparamita sans évoquer la non-fixation. La Prajnaparamita qui est, je vous le rappelle, le texte central dans la tradition Mahayana et particulièrement bien sûr dans le Zen. La Prajnaparamita qui enseigne que tout est impermanent, vide d'une essence propre, sunyata, et que les distinctions que nous faisons entre les choses sont des constructions mentales, des illusions. La sagesse de la Prajnaparamita nous invite à voir la réalité dans sa fluidité, à percevoir que rien n'est fixe, que tout est en perpétuelle évolution. Et comprendre cela nous amène à la non-fixation. Dans ce contexte, la pratique de la non-fixation consiste à ne pas cristalliser nos perceptions et nos expériences en concepts qui sont figés. Cela consiste à ne pas saisir ce qui émerge dans l'esprit, comme si cela avait une existence indépendante, permanente. C'est également arrêter de se fixer dans des jugements sur nous-mêmes, sur les autres, qui nous rendent extrêmement malheureux. Lorsque nous fixons des idées ou des émotions, alors nous créons des attachements qui, à leur tour, mènent à la souffrance. Alors comment mettre cela en pratique ? La non-fixation n'est pas seulement une abstraction intellectuelle. C'est quelque chose que nous devons pratiquer au quotidien dans notre vie, à chaque instant, dans la vie quotidienne. La non-fixation se traduit par une attitude de fluidité, une capacité à rester ouvert, réceptif surtout à chaque situation qui se présente, sans pour autant se laisser envahir par toutes ces anciennes habitudes, ces jugements, ces attentes. Alors, voyons maintenant la non-fixation sur les pensées et les émotions. Dans la vie de tous les jours, nous avons souvent des pensées qui surgissent, elles nous accaparent, nous perturbent. Parfois, nous devenons fixés sur ces pensées, sur ces souvenirs, sur ces projets, ces inquiétudes. La pratique de la non-fixation consiste à observer ces pensées sans pour autant y adhérer, sans les identifier avec nous, sans les suivre. Au lieu de cela, nous les laissons venir, repartir, comme des nuages dans le ciel. Voilà, c'est extrêmement simple. Par exemple, lorsque l'on se surprend à ruminer une pensée négative, à s'attacher à une émotion, peut-être de la colère, de la tristesse, eh bien la non-fixation serait simplement d'en être témoin, de regarder, de reconnaître cette pensée ou émotion apparaître, disparaître, de ne pas s'y accrocher, et puis surtout de ne pas la nourrir.
Une autre forme de fixation très fréquente survient lorsque nous sommes trop attachés aux résultats de nos actions ou lorsque nous avons des attentes précises quant à la manière dont les choses devraient se dérouler. La pratique de la non-fixation consiste alors à s'engager dans nos actions avec une attention pleine, une présence totale, sans s'attacher aux résultats. Le secret, c'est le non-attachement aux résultats. Nous faisons les choses non pas pour obtenir quelque chose en retour, mais simplement parce que c'est simplement ce qui se présente à faire là maintenant dans l'instant. Par exemple, lorsque nous accomplissons une tâche, que ce soit au travail, dans des études, dans des activités quotidiennes, préparer un repas par exemple, nettoyer, eh bien il s'agit d'être pleinement dans l'acte, sans essayer de le contrôler, sans essayer de contrôler le résultat, être simplement ouvert, conscient, réceptif. C'est extrêmement simple. Alors comment mettre cela en pratique dans notre relation à l'autre, dans notre interaction avec les autres? Nous avons souvent des attentes, et puis ces jugements qui conditionnent notre façon d'agir. La non-fixation consiste, elle, à voir les autres sans jugement, à les accepter tels qu'ils sont, sans essayer de les changer, sans projeter nos idées préconçues sur eux. C'est aussi comprendre que les autres sont en perpétuelle transformation, comme nous le sommes nous-mêmes, et qu'il n'est pas vraiment utile de les figer dans une image mentale fixe. Cette non-fixation nous concerne nous également, à savoir abandonner toute image de ce que nous souhaitons donner autour de nous, nous accepter tels que nous sommes, avec nos défauts et nos qualités, simplement toujours donner le meilleur de nous-mêmes, à notre entourage, mais aussi à nous-mêmes. Pour pratiquer cela, par exemple dans une conversation, au lieu de rester attaché à un point de vue, de réagir à ce que l'autre dit avec son jugement, eh bien on peut simplement écouter, sans interférer avec des idées préconçues. Cela signifie aussi ne pas rester fixé sur un conflit, par exemple un conflit passé, mais de rester simplement ouvert à l'évolution de la relation. Alors en conclusion, la non-fixation est le chemin vers la liberté. C'est la capacité de vivre pleinement chaque instant sans en être prisonnier, et notamment sans être prisonnier des projections que nous faisons, de nos attentes, de nos jugements. Et puis c'est aussi comprendre que tout dans la vie est en perpétuel mouvement, en perpétuel changement. Et cette souffrance, la nôtre, vient souvent de ce désir de fixer les choses, de les rendre permanentes, alors que par nature, toute chose est impermanente. Terminons avec ceci. La Prajnaparamita, en tant qu'enseignement de la sagesse transcendante, nous aide à voir ces illusions de fixation. Elle nous invite à cultiver une attitude de réceptivité et d'ouverture face à la vie. Assez haut, assez bas, sans s'y attacher de façon rigide. Cela nous permet également de vivre avec une grande fluidité, d'agir avec sagesse, d'agir avec compassion, tout en étant profondément enraciné dans la réalité de cet instant présent. Nous allons finir avec cette citation de Maître Dogen qui disait « Lorsque tu fais quelque chose, fais-le comme si c'était la dernière chose que tu ferais dans ta vie, c'est-à-dire pleinement,
totalement en s'oubliant soi-même. Voilà. Cela met un terme à cette section que j'ai consacrée à la Prajnaparamita. Je vous invite bien sûr à approfondir cette connaissance afin de mieux vous connaître vous-même. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bientôt nous nous retrouverons avec le poème de la foi en l'esprit, poème très très important, le Shinjinmei. Voilà. Et puis n'oubliez pas de mettre le petit pouce vers le haut pour encourager le serveur à me rendre plus visible. Cela rend également service aux autres, pas seulement à vous-même. Et nous terminerons avec cette citation: celui qui détruit le bonheur d'un seul être détruit son propre bonheur. Que penser alors de celui qui détruit le bonheur d'une population, comme c'est le cas en ce moment en Ukraine? Je vous retrouverai très bientôt avec le Shinjinmei. En attendant, passez de bonnes vacances.